Salut, c'est Laurent de Brain.me, je suis super heureux de te retrouver. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui me fatigue. C'est des designers qui disent à leurs clients des phrases qu'ils ne devraient pas dire. Ton image de marque, ce que tu es, tes valeurs et ta manière de communiquer avec les autres, elle est super importante pour ton business. Ton business, c'est toi. Il te colle à la peau. Parce que notre crédibilité, c'est la base de ce qu'on est. J'entends souvent dire quand on est dans une situation dans laquelle un designer graphique a fait plusieurs propositions face à un client qui en avait demandé plusieurs, potentiellement peut-être 3, souvent 3. Parfois le client, il ne sait pas. Parfois il a un coup de cœur, mais parfois il n'en a pas. Et quand il n'a pas de coup de cœur et qu'il ne sait pas tellement vers où aller, il va vous poser la question. Alors, vous auriez choisi quoi? On se retrouve avec la question suivante face à un client qui est toujours un petit peu perdu. Et j'ai déjà entendu dire, c'est un peu comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, vous préférez celle-ci, vous préférez celle-là. On vend quoi? Qu'est-ce qu'on vend? On n'est pas Valérie Damido, hein. On n'est pas là pour vendre de la tapisserie, on n'est pas là pour vendre une jolie couleur dans une salle de bain. On n'est pas coiffeur juste pour dire qu'est-ce que vous voulez monsieur, quelle coupe je vous fais aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça marche. Nous, on n'est pas coiffeur, on est expert visagiste. On fait en fonction du visage de la personne. Et en l'occurrence, le visage de la personne, c'est le business du client. Voilà si on doit faire une mauvaise analogie un petit peu foireuse, je m'en excuse, mais ça permet de bien comprendre. Il faut que tu te positionnes comme un consultant, comme quelqu'un qui donne du conseil. Ton client, il est là pour être orienté. Il est là pour qu'un professionnel l'aide dans l'accomplissement de sa communication. Il est là pour que tu le guides. Et très souvent, ce que le client a du mal à trouver, c'est ce réconfort-là. C'est le fait de pouvoir choisir quelle est la direction qu'il faut prendre. Pour toi qui es graphiste, pour toi qui es designer graphique, c'est extrêmement difficile. J'en suis totalement conscient et c'est ok, il faut juste que tu travailles dessus. C'est difficile pourquoi? C'est difficile parce que tu vas te retrouver en fait à prendre un parti pris pour quelqu'un qui a un business en face. Et là tu vas me dire, bah ouais mais c'est son business, il connaît son business, après tout c'est son métier, c'est son taf, moi je suis juste là pour lui faire une affiche. On est là pour faire évoluer les gens dans le bon sens. On est là pour faire évoluer le business des clients pour qui on travaille. On n'est pas là pour leur dire que potentiellement ils ont commandé une affiche, on a fait l'affiche, on a fait le job et basta, ça leur convient, ça leur convient, ça leur convient pas, ils s'en vont. C'est pas comme ça que ça marche. Le problème, très souvent, c'est un problème de tarification. Très souvent, on vend pas assez cher pour pouvoir se prendre un petit peu plus la tête que ça sur la réflexion dans la communication qu'on va proposer. Et du coup, ça crée des frustrations. Et quand on a fait une affiche, eh ben on s'en va. Alors que ce que vous devez vendre, par exemple, c'est pas une affiche, c'est la capacité à convertir des clients. Ça, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Je te mettrai le lien directement dans la description. C'est justement le fait de pouvoir apporter de la valeur à ton client. Ce que je te disais donc, c'est que quand tu es face à un client qui te pose plein de questions, et ça aussi j'en ai parlé dans les vidéos qui parlent de marketing, apporte-lui des solutions. Tu es là pour lui apporter des solutions. Tu es là pour vraiment faire changer son business. Montre-lui que tu es là pour faire changer son business. Montre-lui que tu vas chercher un petit peu plus loin que ce que tu es en train de faire. Alors, un des conseils que je peux te donner, pense contexte. Remets toujours ce que tu es en train de faire dans le contexte pour lequel tu es en train de le faire. Si par exemple tu fais une affiche, pense que cette affiche, elle va être apposée à des endroits en particulier, dans un contexte particulier. Peut-être que c'est une affiche événementielle qui va être vue en extérieur, qui va être vue pendant l'événement, qui va être vue dans des bars, etc. Il faut penser contexte. Donc, il faut que tu puisses prendre un petit peu de recul et ramener tout ça dans le bon univers. Donc, les phrases que tu diras plus jamais à ton client, c'est quoi? Tu ne diras plus jamais « vous en pensez quoi ?» Tu ne diras plus jamais « lequel vous préférez alors lequel vous voulez orienter. » Prenez toujours un parti pris. Toujours, toujours, toujours. Vaut mieux quelqu'un qui se plante et qui finalement n'est pas d'accord avec ce que le client a choisi. Mais c'est important que vous ayez votre avis. C'est important que vous le donniez. Ça montre que vous êtes le professionnel. Vous n'avez pas juste fait quelque chose comme ça. Je parlais tout à l'heure justement rapidement de la différence entre un artiste et un designer graphique. Vous êtes un designer graphique, vous n'êtes pas un artiste. Comme je disais, vous n'êtes pas Valérie Damido. Vous n'êtes pas là pour faire une belle peinture. Vous êtes là pour faire un support de communication qui va travailler, qui va apporter de la valeur. Alors vous devez, dans ce contexte-là, proposer un choix, orienter vers un choix, toujours. Un choix qui est en accord avec le bénéfice
de l'entreprise. J'espère que cette vidéo va te secouer un petit peu, j'espère qu'elle va te faire avancer, j'espère que tu vas penser un petit peu différemment. Si tu veux recevoir les vidéos directement dans ta boîte mail et faire partie de mes contacts privés, je te suggère de t'inscrire directement dans le lien qui est dans la description. Comme d'habitude, ça se passe en dessous. Je te dis à très vite sur Brainy et surtout, pense design. Ciao.